Maintenant, on va achever cette séquence avec un exercice. Alors, toujours le même énoncé afin de comparer la teneur d'opium chez différentes, bien dans différentes espèces. Alors, on va passer directement à la première question. Quel est le type d'étude? Alors, pour répondre à cette question, je vais voir les indices. Donc, il y a deux suggestions. Est-ce qu'il s'agit d'une étude observationnelle ou bien expérimentale? Je dois relire l'énoncé pour déterminer si ou non le chercheur a contrôlé l'une des conditions. Alors, afin de comparer la teneur d'opium dans les différentes espèces, une étude scientifique est effectuée. Nous avons 5 variétés ou bien 5 espèces avec les teneurs d'opium, sachant que le seuil de signification est de 5%, l'analyse statistique réalisée avec Excel. Alors là, il n'y a aucune notion de l'expérimentation. Donc, il n'y a rien en ce qui concerne de contrôler quelque chose. Puisqu'il n'y a pas la notion de contrôle, je dois expliquer mieux la teneur d'opium. Donc, on va prendre des plantes, on va on va faire une extraction aqueuse. Ce liquide aqueux, on va faire un dosage au niveau de laboratoire pour déterminer la teneur de ce principe actif. Donc là, est-ce qu'on a contrôlé quelque chose? Bien sûr que non. Nous avons pris des plantes, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit l'espèce, et on a mesuré la teneur d'opium. Donc il n'y a rien qui est contrôlé. Donc là, comme solution, les plantes n'ont subi aucune modification, elles sont étudiées telles qu'elles sont. Donc il s'agit d'une étude observationnelle. Maintenant, quelle est la problématique? C'est ça la deuxième question. Alors, afin de répondre à cette question, la problématique, je dois poser pourquoi on a fait cette étude. Alors, c'est clair, la réponse est là, afin de comparer la teneur d'opium dans les différentes espèces. Alors, c'est ça la problématique. Alors maintenant, comme indice, je peux aussi poser cette question comme suite. Quelle est la question d'hypothèse ou bien quel est l'objectif ou bien quel est l'intérêt de cette étude? Alors l'intérêt objectif, question d'hypothèse ou bien quelle est la problématique, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est quoi l'objectif de cette étude. Alors je peux dire comparer la teneur d'opium dans les différentes espèces. Dernière question, est-ce qu'il s'agit il s'agit de quelle étape? C'est-à-dire, je dois choisir entre les trois étapes d'une étude scientifique. Est-ce qu'on est là dans la collecte des données ou bien l'analyse ou bien sûr, la présentation des données? Alors là, quand je dis j'ai des valeurs, j'ai les résultats de l'expérience et je mentionne l'analyse statistique. Alors là, je suis en train de faire une analyse statistique. Je suis en train d'analyser ces informations, ces données. Donc, je suis dans la deuxième étape qui est l'analyse des données parce que j'ai déjà collecté des observations, des valeurs. Alors, comme solution, c'est la présentation des données. Cette partie est appelée analyse statistique qui est mentionnée dans le chapitre matériel et méthode. C'est-à-dire dans un article, on va voir dans l'article, ça c'est un article. Alors là, c'est la présentation des résultats, comme on a vu dans le cours, mais toujours il y a un titre qu'on appelle Statistical Analysis. Dans ce titre, qui rentre dans un titre qui est appelé
va revenir Population and Methods, c'est-à-dire population et méthode, ou bien ce titre est appelé matériel et méthode. Matériel et méthode, population et méthode, c'est la même chose. Donc, dans le dernier titre, dans la partie matériel et méthode, vous allez trouver, là aussi, vous voyez, c'est l'éthique. Alors, déclaration de l'éthique. Cette étude a été réalisée sur des humains. Vous voyez ici qu'il y a une autorisation pour faire des études sur des humains. Alors là, la partie analyse statistique. Alors là, vous allez déclarer l'outil informatique, le type d'étude, les méthodes d'analyse et le seuil de signification. Vous voyez ici, c'est mentionné, le seuil de signification. Alors là, nous sommes bien sûr dans la partie présentation des résultats parce qu'on a déjà fini. Et dans la partie méthode, on va déclarer le seuil de signification et l'outil informatique.